Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la présentation d'Advanced Concrete. Donc Advanced Concrete est la solution Autodesk distribuée par Gretec pour la production des plans de coffrage et des plans d'armature. Donc c'est un programme qui fonctionne sur la plateforme AutoCAD, ici AutoCAD 2014, et qui est destiné aux projeteurs, dont la mission est la production des plans de structure, donc plans de coffrage, plans d'armature. Donc nous voici dans l'interface, donc une interface qui est familière, puisqu'on retrouve bien sûr les fonctions d'AutoCAD bien connues de tous. Et puis, outre les rubans donc spécifiques de la version AutoCAD, ici une série de rubans, donc 4 rubans en tout, qui sont destinés à la modélisation d'une part. Donc on va utiliser ce ruban pour la création d'un modèle 3D dans un premier temps, donc à partir d'éléments de structure qui sont les voiles, les poteaux, les poutres, les dalles, les escaliers, etc., jusqu'aux réservations de portes et de fenêtres. Donc dans un deuxième temps, quand on aura produit ce modèle 3D, on pourra en générer, bien sûr, en déduire des coupes, et principalement des planchers hauts. Ces coupes et ces planchers hauts étant des dessins qu'il faudra ensuite annoter grâce au second onglet ici. Donc à partir de fonctions qui sont bien sûr la pose des cotations associatives ou par intersection, ou encore des codes de niveau sur les coupes et élévations. Et puis on verra aussi les outils destinés au repérage des plans de coffrage à l'aide de l'outil symbole multiple. Donc ça pour la partie coffrage. Donc le troisième onglet que l'on verra aussi est destiné à la production des plans de ferraillage, et on retrouve ici tout ce qui est nécessaire pour la création des armatures à partir de cerces, d'épingles, d'étriers ou encore de barres droites. Alors je parle d'acier ici, ça peut être, enfin, ou de barres, on pourra parler de treillis soudés. On n'aura pas le temps de le voir lors de cette première présentation, mais bien sûr Advanced Concrete permet la pose et l'optimisation des calpinages de panneaux de treillis soudés. Et puis enfin, on verra la production des nomenclatures d'acier. Donc voilà pour les 3 premiers onglets d'Advanced Concrete. Le 4e étant un onglet destiné au paramétrage. Donc on retrouve un certain nombre de choses, des paramètres projets, mais aussi, eh bien, si on parle des armatures plus précisément, ici on retrouve notre bibliothèque d'acier. Donc on retrouve pour chaque diamètre les caractéristiques spécifiques des membranes de cintrage, des longueurs d'ancrage, etc. Et on retrouve la même chose à côté pour les treillis soudés. Donc c'est très, très utile. On retrouve ici tous les panneaux de la gamme ADETS, avec bien sûr leurs spécificités au point de vue des mailles et au point de vue des recouvrements principalement. Voilà. Donc voilà pour la description des 4 rubans que on va être amené à utiliser dans Advanced Concrete. Vous trouvez sur la partie gauche de l'écran un pilote, donc un pilote très utile dans les projets bâtiments qui va permettre au projeteur utilisateur d'Advanced de naviguer au sein de son projet étage par étage. Donc on retrouve ici par exemple les fondations, et très facilement on pourra sur les fondations venir visualiser ici la superstructure, de manière très, très rapide. Tous les niveaux peuvent venir se plomber en fait sur l'écran comme ceci. Et puis enfin sur la partie tout à fait à droite de l'écran, on trouve une palette spécifique à Advanced Concrete où on retrouve les principales fonctions ici de symétrie, de copier, déplacer, etc. Donc très 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 utile. Alors on va travailler d'abord, puisqu'on a parlé de 3D, on va travailler ensemble sur la 3D. Je vous propose d'isoler l'étage 2. Entre parenthèses, donc bien sûr, pour chaque étage, le projeteur a la possibilité, dans la fenêtre de propriété, de préciser les caractéristiques, en l'occurrence ici l'élévation, donc qui peut être exprimée soit par rapport à un niveau inférieur, soit directement par rapport à un niveau NGF. Donc, ceci étant dit, on a ici à compléter notre modèle entre la file E et la file F. Alors, pour compléter ce modèle, parce qu'on ne va pas le construire entièrement ensemble pendant cette session, donc je vous propose par exemple de commencer par la création de voiles. Donc je vais cliquer ici sur les voiles et tout simplement s'offre à moi une barre de propriété rapide dans laquelle je vais pouvoir fixer les principales caractéristiques de mon élément, à savoir ici bien sûr l'épaisseur, le matériau ou encore le mode de représentation par rapport à une légende que je me suis fixée. Donc je vais venir m'accrocher sur le dessin
existant, vous voyez, et utiliser les fonctions de justification pour choisir la création d'un voile ici par rapport au nu extérieur. Donc c'est très simple, alors je vais répéter l'opération. Ici, création du voile sur la partie inférieure du dessin. En 2 clics, c'est terminé, le voile vient s'accorder sur les voiles existants. Alors maintenant, on va créer des voiles intérieures. Je vais changer bien sûr ici dans la barre de propriété rapide les caractéristiques d'épaisseur et utiliser fonction de construction AutoCAD pour venir me caler par rapport au mur existant en cherchant par exemple ici une construction perpendiculaire. Donc c'est extrêmement simple, extrêmement naturel. Hein. C'est exactement comme si je créais de simples polylignes ou de simples lignes AutoCAD. Donc je vais chercher la fonction perpendiculaire encore pour m'attacher ici. Et puis, puisqu'on est bien sûr dans cette magnifique plateforme AutoCAD, on va pouvoir utiliser les fonctions comme déplacer, copier. Hein, donc copier par exemple un élément de structure ici, d'un point vers un autre point, en utilisant le mode ortho par exemple. Ça se fait aussi de manière extrêmement rapide. Et puis on va pouvoir, par exemple, ajuster, tout simplement, ajuster ces éléments. Donc en sélectionnant les éléments, enfin les portions à supprimer. Donc c'est extrêmement rapide, les jonctions de voiles et les raccords se font aussi entièrement en direct. On peut aussi, si on préfère, utiliser les poignées pour modifier son plan, sa structure. Donc je vais utiliser les poignées pour modifier le voile ici, comme ceci. Alors, ça c'est très très bien quand il s'agit d'éléments linéaires. Quand il s'agit de poteaux, bien, je reviens sur la barre, sur le ruban modélisation. Je viens créer ici un poteau, donc on voit dans la barre de propriété rapide l'accès aux bibliothèques, donc aux riches bibliothèques de sections. Donc ici j'ai différentes sections, sections chanfreinées, carrées, circulaires, annulaires, des fonctions en T, en I, en U, en L, etc. Un poteau oblong ici par exemple, donc toutes ces formes existent ici. On n'a plus qu'à les choisir pour les implanter sur notre projet. Hein, donc c'est extrêmement rapide. On a aussi bien sûr des possibilités de revenir après coup, ici modifier à partir de la barre de propriété rapide. Donc on peut toujours utiliser la barre de propriété rapide pour venir modifier les sections après coup, après la pose sur le modèle. Hein, donc on utilise la barre de propriété rapide aussi bien en mode création qu'en mode modification. C'est extrêmement simple. En ce qui concerne les poutres, hein, donc on va créer quelques poutres ensemble. Je viens utiliser toujours la barre de propriété rapide pour aller chercher les sections qui m'intéressent. Hein, donc on va aller chercher les appuis. Donc ici, on va chercher les appuis de manière voilà, hop, instinctive. C'est fait très rapidement. Donc les éléments porteurs, les éléments portés se créent comme ça au fil dans notre modèle 3D. Si nous parlions des dalles un petit peu, donc pour créer des dalles, eh bien c'est extrêmement simple. Hein, je vais pouvoir bien sûr fixer des caractéristiques telles que l'épaisseur, telles que le matériau ou encore le mode de représentation de ces dalles. Et pour gagner du temps, je vais utiliser ici une option qui est proposée dans la ligne de dialogue ici, l'option détection automatique. Hein, ça va me permettre de cliquer ici sur mes zones pour obtenir directement les dalles. Donc vous voyez, les dalles sont parfaitement définies au niveau de leur contour et de leurs appuis. On peut aussi, dans une approche BIM, et pour si on pense à la liaison future avec les modèles de calcul, préciser bien sûr les sens de portée. Hein, donc c'est très important. Bien sûr, si on raisonne en termes d'échange entre le projeteur et l'ingénieur à travers le système BIM, ici, de présenter déjà l'essence de portée adéquate pour nos différentes dalles. Bon, alors, ceci étant fait, on va pouvoir maintenant implanter des réservations. Alors, des réservations, par exemple, de portes. Je vais aller sélectionner le voile. Hein. Alors, si j'ai un doute dans l'utilisation d'Advance, je peux toujours me référer à ce qui se passe dans la ligne de dialogue en bas. Hein. Donc, quand je vais aller chercher la commande porte, ici, Advance Concrete me dit d'aller sélectionner un voile, évidemment. Donc, je vais sélectionner le voile et je vais pouvoir, ici, à partir du catalogue, bien, venir choisir un type d'ouverture. Donc les ouvertures sont classées logiquement en fonction de l'allure de leur linteau. Ça peut être un linteau droit, un linteau incliné, en voûte brisée ou en berceau. Donc à partir du moment où j'ai choisi le type d'ouverture, avec ou sans feuillure, je vais pouvoir l'implanter sur mon voile en précisant avec la souris le sens de pose de cette feuillure. Le sens ici donc, peut être modifié après coup simplement en utilisant les poignées.
Hein, donc là aussi, c'est extrêmement simple. Et vous voyez bien sûr que le béton coupé qui apparaît en très fort sur mon écran est totalement juste du premier coup. Hein. Alors, on peut aussi, le cas échéant, utiliser les commandes AutoCAD, hein, comme la fonction copie, pour copier une ouverture d'un point vers un autre. Hein, donc elle vient s'adapter. Ou encore, on peut venir la modifier en allant chercher une ouverture avec, par exemple, une feuillure qu'on vient positionner comme ça. Bon, c'est très simple. Au niveau des petites réservations de dalles ou de voiles, donc ici on a toutes les fonctions nécessaires pour les implanter très précisément sur notre modèle, avec des représentations spécifiques, hein, des représentations que chaque bureau d'études, bien sûr, peut venir paramétrer donc, en fonction de ses habitudes et de ses chartes graphiques. Hein. Donc j'ai cette réservation de voile. Donc de la même manière, je vais pouvoir créer des réservations de dalles. Donc ici, il suffit de sélectionner la dalle concernée, aller chercher dans la bibliothèque de la forme de cette réservation. Ça peut être une réservation circulaire, carrée ou rectangulaire, en donner les caractéristiques dimensionnelles, et je vais pouvoir l'implanter. Alors je pourrais l'implanter aussi en utilisant un outil qui est très pratique, c'est bien sûr le calage dynamique, qui va me permettre de choisir un point ici sur mon projet et d'indiquer la position de ma réservation par rapport à ce point singulier. Je n'ai rien d'autre à faire, donc j'ai donné la position, je rentre l'angle et la réservation est calée. Au niveau de cette réservation, hein, si je rentre un petit peu plus dans le détail, eh bien on peut venir dans l'ensemble des propriétés de cette réservation et voir qu'on peut par exemple revenir sur sa dimension. On peut revenir sur ses dimensions, on peut revenir sur son mode de représentation, sur l'épaisseur du trait, le type de hachurage. On verra tout à l'heure, y implanter un ferraillage. On peut aussi lui rentrer des géométries particulières ou encore créer une section localisée au droit de cette réservation. Si je reviens dans la définition, au niveau de sa définition géométrique, on va pouvoir, par exemple, préciser l'existence d'une feuillure en face supérieure ou en face inférieure de cette réservation. À partir du moment où je vais décider d'y incorporer une feuillure, on voit en plancher haut la représentation exacte du trait pointillé qui correspond aux arêtes cachées, puisqu'on regarde par le dessous. Voilà ici. Alors on peut aussi habiller le dessin, par exemple, avec, au niveau de la trémie ici, bien sûr, l'ombrage qui va améliorer la lisibilité de mon pot. Alors, on a créé cette maquette, on va pouvoir l'enregistrer, on a créé cette maquette. Donc si on regarde ici en 3D entre la file E et la file D, donc on retrouve les éléments qu'on a créés ensemble, les différentes réservations, les différents voiles, les poteaux, les poutres, les dalles, etc. Donc tout est là. Et maintenant, on va pouvoir tirer un bénéfice de cette maquette 3D, de ce modèle 3D. Et ça va être l'occasion pour nous de créer les coupes. Ici, les coupes nécessaires au chantier. Donc, je vais tout simplement tirer mes lignes de coupe, hein, donc, comme s'il s'agissait de simples polylignes AutoCAD. Et avec la souris, je vais pouvoir indiquer à la fois le sens d'observation pour ces coupes et ensuite la profondeur de coupe, comme ceci. Donc voilà une première coupe qui a été générée. Alors, ça peut être des coupes en baïonnette, hein, comme je le fais ici. Hein, je vais faire des coupes en baïonnette. Vous voyez, je génère ces coupes de manière très, très rapide. On peut aussi, sur la partie existante ici de la plateforme, une partie très intéressante du projet, venir créer quelques coupes, une coupe longitudinale et une coupe transversale par exemple. Donc voilà, rien de particulier, il ne s'est rien passé au niveau du modèle, hein, rien n'a changé. Mais si je regarde maintenant dans le pilote au niveau des dessins, ici, vous voyez qu'automatiquement, en mode dessin, le pilote m'indique un nouveau répertoire coupe. Et dans ce répertoire coupe, on retrouve les coupes A, B, C, D que l'on a créées ensemble. Alors pour les activer, puisqu'on voit qu'elles n'ont pas été activées, et c'est le petit signal rouge qui me l'indique, on peut aussi, à l'aide de ce tableau récapitulatif des dessins inclus dans le projet, voir l'état, à un moment donné, des différents dessins, des différentes coupes. Donc ici, ces coupes n'ont pas été encore calculées, donc on va lancer Advance sur ce travail, donc ça y est, c'est fait. Donc chaque coupe a été générée, la coupe A, la coupe B, la coupe C, la coupe D, donc ça c'est parfait. C'est parfait, si ce n'est que ces coupes sont encore toutes nues. Il sera nécessaire, bien sûr, avant de les implémenter sur nos plans, et les envoyer sur le chantier, de les repérer, de les coter, de les annoter, etc. Donc pour ce faire, donc je vous propose donc de passer dans le second onglet, donc Advanced Concrete Annotation, ou annoter, et je vais pouvoir entrer des cotations, soit des cotations linéaires, donc ça
tout le monde connaît, donc ça va me permettre de venir coter par exemple la position de mes fourreaux, donc c'est extrêmement simple, de ma réservation, et je vais pouvoir aussi découvrir les cotations par intersection. La cotation par intersection va me permettre de tracer un trait à travers mon projet et de voir bien sûr les codes des éléments de structure que j'ai coupés. Je vais recommencer ici, donc c'est très simple, donc il n'y a pas d'erreur, Advanced Concrete ne va coder que les éléments de structure, précisément les éléments de structure, c'est ce qu'on attend, sans erreur possible. Alors, tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'on avait passé un petit peu de temps à régler l'altimétrie du projet. On a travaillé sur chaque niveau et précisé pour chaque niveau des hauteurs. Donc ça, c'est quand même aussi l'occasion de tirer bénéfice de ce calage. On va pouvoir générer très simplement les cotations de niveau. Voilà, donc une cote de niveau qu'on va placer exactement où on veut sur Advanced Concrete et sans aucun effort, sans aucun calcul intermédiaire, on obtient les niveaux des différents points que je viens sélectionner. Je vais utiliser l'option miroir pour placer quelques cotes sur l'autre côté de mon dessin. Donc ici, voilà, miroir comme ceci. Donc M, et puis on va placer une cote ici. Alors, toutes ces cotes sont parfaitement adaptables. On voit qu'on peut les régler dans la barre de propriétés rapide ou encore dans l'ensemble, la fenêtre correspondant à l'ensemble des propriétés de cette cotation pour, par exemple, inverser la cote à 12,42, comme ceci. Donc voilà, il est très simple d'habiller ces coupes. De la même manière, il va être très simple pour nous d'habiller nos planchers hauts. Alors, pour créer un plancher haut avec Advanced Concrete, je repars du modèle. Ici, donc je pars dans l'onglet modélisation. On a vu comment créer les coupes. On a vu que c'était très simple. On va créer de la même manière des planchers hauts. On crée un plancher haut ici, par exemple, pour le rez-de-chaussée. On va aussi revenir sur le mode modèle et créer un plancher haut pour l'étage que l'on a construit ensemble, l'étage 2. Voilà. Donc ces planchers hauts se retrouvent aussi au niveau du pilote, vous voyez, dans la rubrique dessin. On voit le plancher haut du rez-de-chaussée, le plancher haut de l'étage 2, et une des grosses caractéristiques d'Advanced Concrete, c'est cet apport qu'il offre au projeteur, c'est la création automatique et la représentation automatique des impacts, ici, de l'étage supérieur. Donc il suffit d'une simple case à cocher ici pour en fait révolutionner le travail ici. Donc on a directement l'impact de l'étage supérieur sans aucun calcul intermédiaire, donc sans source d'erreur possible. Donc tout est juste directement déduit du modèle 3D avec ici la représentation de l'impact en pointillé. Voilà. Donc ça, c'est très apprécié, bien sûr, pour quand on est en charge de la production des plans de coffrage. Alors, si on revient sur les tâches qu'on a créées ensemble, donc il est évident qu'on peut appliquer un petit peu ce qu'on a vu au niveau des coupes, c'est-à-dire on va aller dans l'onglet annotation, et je vais vous dire que, bien sûr, sur un plan de coffrage, tous les éléments doivent être parfaitement repérés. Et puis si on parle BIM, il doit être repéré sur toute la chaîne, depuis la maquette jusqu'au plan de coffrage, des plans d'armature ou les cahiers d'armature. Alors, pour cela, je vais utiliser la fonction symbole multiple, et je vais sélectionner une partie du projet comme ceci. Et Advanced Concrete a reconnu dans ces éléments des poutres, des poteaux, des portes, des dalles, des réservations de dalles, des réservations polygonales, des voiles, des réservations de voiles. Donc, je vais pouvoir sélectionner tout ou partie de ces éléments. Je vais commencer par les éléments principaux, les poutres et les poteaux, et je vais demander l'annotation ou le repérage automatique de ces éléments. Alors ça prend quelques secondes, tous les éléments sont repérés, donc on le voit ici, donc les éléments poutres et les éléments poteaux en tout cas. Donc cet habillage est aussi tout à fait modifiable au niveau de la position. Donc les informations sont issues du modèle avec le nom de chaque élément, sa section, son arase en ce qui concerne les poutres, et puis sa section en ce qui concerne les poteaux. Donc il s'agit de la rase inférieure. Il est évident que si je viens modifier dans le modèle les caractéristiques de ma poutre, automatiquement, bien sûr, les annotations, donc les symboles plus exactement, vont être recalculés, remis à jour. Donc là aussi, pas d'étourderie, donc gain de temps à la pose de ce repérage, et puis surtout, plus du tout d'erreur ou de source d'erreur lors de la modification du projet, et on sait si ça arrive souvent. Donc, en ce qui concerne les cotations, donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait exploiter les cotations par intersection, c'est toujours le cas ici, donc on peut bien sûr utiliser les cotations par intersection pour venir implanter très rapidement notre réservation ici par rapport au voile. Donc là aussi, pas d'erreur possible, donc Advanced Concrete ne prend en compte que les éléments de structure et rien que.
Alors maintenant, on peut appliquer ces cotations par intersection, ici de manière extrêmement rapide à l'intérieur du projet. Donc on voit ici, partout où c'est nécessaire, on va pouvoir lancer un calcul de cotation par intersection. Donc c'est très rapide, très efficace. Donc là aussi, donc on a une grande précision dans ces cotations par intersection, aucune erreur possible. Bien sûr, toujours des modifications qui sont bien sûr inévitables, des petits ajustements possibles. Tout est souple ici. Alors, en ce qui concerne les cotations, il peut être aussi très utile de faire appel à la cote associative ici. La cote associative va me permettre ici de sélectionner un voile et d'obtenir automatiquement des informations relatives à ce voile et aux réservations qui sont incluses. C'est-à-dire que si je viens copier, ici je viens prendre, sélectionner cette réservation pour la copier, donc on voit automatiquement une mise à jour de cette cotation associative. Si je viens modifier les caractéristiques de cette réservation, donc là aussi, bien sûr, les cotes se modifient. Alors, c'est pas le tout, les cotes se modifient, mais on voit aussi, si on regarde dans la liste des dessins, donc on voit que les dessins, pour la plupart, sont à jour, mais que du fait que j'ai modifié les réservations sur un des voiles dans une zone concernée, des coupes doivent être mises à jour. Donc la coupe A et la coupe B, ici, peuvent être mises à jour. Donc on peut aussi aller voir ce qui se passe directement, donc sur la coupe A ou sur la coupe B. Donc il suffit simplement d'activer la mise à jour depuis la coupe pour voir, bien sûr, l'incidence des modifications qu'on venait de porter sur le modèle. Donc voilà le principe. Donc à partir de là, on peut à nouveau utiliser ce qu'on sait sur les cotations pour coter les différents éléments sur notre coupe. Donc voilà, on a généré des coupes, on a généré des planchers hauts, donc on a de beaux dessins maintenant. Les dessins c'est bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on va vendre à l'entreprise. Ce qu'il faut absolument, c'est produire les documents. Donc c'est la dernière phase ici dans le pilote Advance. Donc pour produire un document, je peux par exemple ici faire un clic droit sur un des dessins qui m'intéresse et puis créer une mise en page à partir de ce dessin. Donc à partir de là, tout simplement, je vais devoir choisir le format dans lequel je veux faire rentrer mon dessin. Par exemple ici, un format A0 que j'ai prévu dans mon gabarit. Donc le dessin vient s'insérer ici. Et bien, je n'aurai plus qu'à saisir dans la barre de propriété rapide l'échelle de production de mon dessin. Donc ici, au centième, donc tout est mis au centième. Je vais pouvoir aussi peut-être optimiser mon format A0, donc je viens déplacer ici avec la simple commande AutoCAD, je viens déplacer ma mise en page, et grâce au pilote, je vais pouvoir faire un glisser-déposer, un drag and drop en anglais, de mes différentes vues. Je n'ai plus qu'à ajuster leur échelle dans la barre de propriété rapide, vous voyez, comme ceci, pour voir ma présentation prendre forme. Donc je vais faire la même chose avec la coupe C, avec la coupe D ici. Donc voilà, la présentation est quasiment terminée. Donc la mise en page est quasiment terminée. Moi j'ai encore des choses à vous montrer. Et je vais revenir au modèle ici pour, par exemple, agrémenter mon cartouche. Je vais donc demander à Advance Concrete de me calculer un rendu phase cachée sans la prise en compte des dalles, par exemple. Donc c'est très simple, c'est un simple clic ici. Donc la vue isométrique qu'Advance calcule pour moi va se placer dans un répertoire particulier. Donc voilà, donc c'est un répertoire isométrie, donc on a l'isométrie 1, et cette isométrie 1, une fois calculée, va pouvoir être simplement glissée, déposée sur mon plan. Donc il suffit pour ça d'en donner l'échelle, et puis par exemple je viens l'implanter à l'intérieur même de mon cartouche. Voilà. Donc le dessin est prêt à être imprimé, donc le plan est prêt à être imprimé, avec ou sans les cadres. Donc on peut bien sûr ici supprimer de l'affichage les cadres si on préfère, pour voilà, finalement obtenir le document final, le document papier. Voilà, donc on est parti du modèle, on a créé nos planchers hauts, on a créé des coupes, on les a habillés et mis en page. On peut faire encore d'autres choses à partir du modèle 3D. On peut encore tirer d'autres bénéfices. Et en l'occurrence, si je reviens sur l'étage 2 qu'on a
travailler ensemble, on peut voir que chaque élément de structure peut être complété avec un ferraillage automatique. C'est-à-dire qu'ici, pour une poutre, eh bien, je vais pouvoir aller chercher un des ferraillages automatiques qui est proposé en tant que style de ferraillage dans Advanced Concrete. Donc tous les packages Advanced Concrete ici permettent de ferrailler tantôt les dalles, les escaliers, donc avec une ou deux volets. Donc vous voyez, donc il y a les principes de ferraillage qui sont proposés pour les réservations, pour les poteaux circulaires, les poteaux rectangulaires, pour les poutres, on va l'utiliser dans quelques instants, ou encore les réservations de voiles. Donc on a toute une série de ferraillages automatiques, de styles de ferraillage automatique qui sont proposés dans le logiciel et que je vous propose de mettre en application maintenant dans la poutre. Alors ça donnerait quoi? Tout simplement, Advanced Concrete n'étant pas un programme de calcul mais un programme de dessin, ça signifie que j'ai sous les yeux là, en ce moment, une minute de calcul précisant, fournie par l'ingénieur, me précisant pour le lit inférieur le nombre d'aciers, le diamètre des aciers à placer, pour le lit inférieur ici, donc prévisualisé en rouge là, le diamètre des aciers, l'angle des crosses, les longueurs d'ancrage, etc. Donc je vais faire une relecture de ma minute de calcul et intégrer toutes ces caractéristiques dans les tableaux qui me sont proposés dans le style de ferraillage. Donc voilà, aussi bien pour le deuxième lit que pour les cadres, donc la définition des cadres avec le diamètre, avec aussi la présence ou non d'épingles, si oui, quel est le diamètre de ces épingles, et enfin, ici je retrouve le tableau d'espacement des cadres. Alors, une fois que j'ai intégré ce ferraillage, ce style de ferraillage à l'intérieur de la poutre, il suffit de demander à Advanced Concrete la mise en plan, donc la création d'un dessin de ferraillage avec différentes présentations possibles. Donc, je vais prendre une présentation standard avec vue de dessus, élévation face et coupe gauche. Donc c'est Advanced Concrete qui me prépare ce dessin. Vous voyez là aussi, tout est organisé. Ce dessin est placé dans un répertoire dessin de ferraillage à l'intérieur du pilote. Et on a le dessin qui tient compte, bien sûr, des données issues du modèle 3D, avec bien sûr les largeurs d'appui à gauche, à droite, et aussi pour la poutre ici, sur la section, les hauteurs des dalles à droite, à gauche. On peut bien sûr produire disons la liste d'acier. Donc il suffit de se rendre maintenant dans l'onglet ferraillage et donc demander une nomenclature d'acier pour l'ensemble des aciers présents sur le plan. Donc on va retrouver ici toutes les caractéristiques des aciers avec leur quantité, leur diamètre, leur longueur unitaire, leur poids unitaire, leur longueur totale, poids total, schéma de façonnage et en pied de liste bien sûr le poids total et le diamètre moyen. Alors, bien sûr, là, le dessin n'est pas annoté. Je vais pouvoir, bien sûr, comme on l'a fait sur le plan de coffrage, venir placer les symboles ici sur mon dessin. Donc ici, des symboles qui peuvent être des symboles en polyligne, par exemple, comme ceci, ou encore des symboles multiples. Donc on peut aussi utiliser l'option M pour créer des symboles multiples. Ça va être le cas ici pour les épingles. C'est extrêmement pratique. Donc ce qu'on voit, c'est que la numérotation se fait, bien sûr, a été faite totalement automatiquement par Advanced Concrete. Les quantités d'acier, les diamètres sont bien sûr le reflet de ce que j'ai indiqué au niveau de mon style de ferraillage. Je vais pouvoir aussi indiquer, bien sûr, par un symbole râteau, la présence d'acier supérieur et d'acier inférieur. Donc voilà, donc j'habille. Alors ça peut être aussi, bien sûr, l'occasion de créer des cotations. On va pouvoir créer des cotations pour les répartitions de barres, avec bien sûr la position des aciers, les espacements, donc tout ceci de manière extrêmement rapide et personnalisable. En ce qui concerne les poteaux, donc j'aurais pu procéder pareil. D'ailleurs ici je sélectionne depuis ma vue depuis mon dessin de ferraillage, je sélectionne mes poteaux et dans leurs caractéristiques je viens implémenter un ferraillage rectangulaire. Donc si l'ingénieur m'a déjà fourni les diamètres des aciers principaux et des aciers secondaires, donc je n'ai plus qu'à les saisir ici, à préciser aussi l'espacement des cadres pour obtenir, après mise à jour bien sûr de ces vues, donc obtenir un dessin complet ici de mon portique constitué des poteaux et de la poutre. Voilà, donc ça prend quelques secondes. Je le fais en direct, donc tout est à jour. Alors tout est à jour, si ce n'est, non, la nomenclature maintenant, bien sûr, doit être simplement mise à jour pour bénéficier et pour reporter tous les aciers impliqués dans le ferraillage de mon portique, y compris le ferraillage des poteaux maintenant.
Donc voilà, alors les poteaux, bien sûr, on va pouvoir les visualiser. Alors je vais décaler un petit peu les axes, le repérage des axes pour voir bien sûr ces attentes en tête de poteau, et puis aussi je vais en profiter pour placer une petite cotation sur les cadres de ce poteau. Voilà, donc on obtient un plan de ferraillage, de la même manière on aurait pu bien sûr habiller ce ferraille de poteau. Alors, une petite chose aussi, on peut à tout moment sélectionner les éléments de structure depuis le modèle ou depuis le dessin, donc c'est indifférent dans Advanced Concrete, et demander une visualisation 3D de la cage d'armature. Puisqu'on est parti sur d'une maquette 3D, les caractéristiques géométriques sont connues, donc on peut bien sûr visualiser la cage d'armature en 3D, donc zoomer dessus, contrôler de visu en fait le nœud ici poteau-poutre, on peut le contrôler de visu, donc ça c'est déjà une première chose. On peut ensuite lancer un contrôle de collision, donc ici on va lancer le contrôle de collision sur l'ensemble des aciers. Voilà. Donc je peux démarrer ce contrôle de collision, on le démarre ici, on vérifie les erreurs possibles sur cette cage d'armature. Voilà, donc à partir du moment où j'ai lancé ce contrôle de collision, s'il existe des petits défauts, on peut zoomer dessus et avoir une représentation en 3D des petits défauts que le programme peut rencontrer. Alors, une fois, bien sûr, mise au point ma cage d'armature complète, on va pouvoir demander à Advanced Concrete, comme on l'a vu tout à l'heure, de produire mon document. À partir du dessin, on va créer un plan, tout simplement, en choisissant maintenant un format A3. Voilà, donc la mise en page se fait exactement comme on l'a vu précédemment pour notre plan de coffrage. Donc le plan est prêt à être imprimé. Donc là, très rapidement, une demi-heure, on a vu ensemble comment, à partir du modèle 3D, à la fois produire nos coupes et nos planchers hauts. On a vu comment les annoter, les repérer, et puis on a vu aussi comment à partir du modèle 3D produire ces plans de ferraillage en utilisant cette fois-ci les ferraillages automatiques. J'ai gagné du temps parce qu'on aurait pu aussi faire ces ferraillages, et on le verra lors d'une prochaine session, avec un ferraillage totalement manuel en utilisant les éléments barres ou les éléments triés soudés. Et on a vu au final comment produire les documents, donc à la fois les plans de coffrage avec les coupes et les plans d'armature avec les nomenclatures depuis les dessins. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention, pour votre participation. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à aller sur le site de Gretec pour voir la liste des webinars qui concernent Advanced Concrete, mais aussi d'autres produits que l'on développe, que l'on distribue, comme Advanced Steel ou Advanced Design, ou encore Arch ou Melody, et j'en oublie certainement. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez nous les demander sur info.france@gretec.com. Je vous remercie encore de votre participation.